know you're toast. Who's the girl next door living in the haunted mansion? You better learn my name 'cause I am Hush, please. Just remember this when you see her on the street. I'm the coolest girl you'll ever meet. Hello, salut, bonjour à tous, bienvenue pour ce petit stream de l'après-midi. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je fais un stropole pour savoir à quoi vous vouliez jouer. Et il semblerait que les gens veuillent découvrir Crypt of the Necromancer. Il s'agit d'un petit jeu indé où on joue sur le rythme de la musique. Très bonne musique d'ailleurs. Donc on va lancer le jeu et c'est parti. Hop, on ferme le stropole. Au revoir le stropole. Les gens t'aimaient bien. Et c'est parti. On va peut-être vous laisser la petite vidéo de début. Ah, je crois qu'on n'a pas le jeu. Merde. Donnez-moi une seconde. Tac. Options. Graphique. Voilà. Hop. Et nous y voilà. Donc Crypt of the Necromancer. Comme vous voyez, il y a de la musique. Ça se saute. Parce que là, rien d'extraordinaire. Sauf que ce jeu se joue tout simplement avec 4 touches. Sur le clavier, haut, bas, gauche, droite. Rien d'autre. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous déplacer. Mais la subtilité, c'est que on va devoir se déplacer en rythme. En bas, vous avez un petit cœur et des barres. C'est le rythme de la musique. Il faut se déplacer quand les barres arrivent à peu près vers le cœur. On a une petite marge. Donc, il va falloir suivre le rythme pour obtenir un multiplicateur de pièces et surtout ne pas se faire toucher. Voilà. Là, j'ai raté. Ça va demander un peu de concentration. Ah, j'ai encore raté. Mettre dans le... Je vais peut-être mettre le son sur mon PC. Le son du jeu. Pas extrêmement fort. Voilà. Il est peut-être un peu fort pour vous. Parfait. Comme dans Isaac, on a un shop. On va prendre la petite torche. La torche va nous permettre de voir un petit peu plus loin. Je suis comme vous, hein, je découvre un peu le jeu. J'ai fait un peu de test et j'avoue que j'ai pas du tout été dans la peau. Et là. Alors... Et merde. Donc voilà. Premier essai, première mort. Donc comme vous voyez sur la gauche, les combinaisons de touches peuvent lancer des objets. Par exemple, si on fait haut et gauche en même temps, on va utiliser une pomme. Enfin là en l'occurrence une pomme qui va redonner un quart de vie. Si on fait haut et bas, on va lancer l'arme. Si on fait bas et gauche, on va utiliser une bombe. Et en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le jeu se passe avec 4 touches.
au bas gauche droite ou à la manette. A, D, X, Y pour le A pour le bas, B pour le droite, X pour le gauche, Y pour le haut. Ça paraît bizarre au premier abord, on s'y fait vite. Bon, pour les combinaisons de touches, j'avoue que c'est pas le plus simple du monde à la manette, mais on s'y fait. J'ai pas de diamant, on va rien acheter, on va recommencer. Pour valider, généralement c'est droite ou B. Et c'est bon. Le rythme est assez lent au départ, donc faut vraiment s'y faire. Si vous n'avez pas le rythme dans la peau, ce sera pas un jeu qui vous plaira. Et actuellement, l'ambiance du jeu me plaît, la musique me plaît, mais le gameplay est extrêmement dur pour quelqu'un qui n'a pas le rythme comme moi. Et bah on y retourne, hein, tant pis. C'est à force de persévérance qu'on y arrive. J'ai l'impression qu'il faut savoir dans quelle direction les ennemis vont aller. Parce que s'ils vont dans votre direction, forcément ils vont attaquer. Voilà, le slime essayait d'aller en haut, donc il m'a touché. Eh merde. Bon, j'avoue que si j'y arrive pas avec cadence, on va changer de perso. On va passer à un perso qui n'en a rien à foutre de la musique. Bon, voilà. Donc, dans ce genre de cas, pour s'entraîner au jeu, on a le choix. Hein. Soit on peut s'entraîner à la dure avec cadence, soit on va tout simplement s'entraîner avec un personnage qui n'a rien à foutre du jeu. Mais alors, strictement rien à foutre. Et à partir de là, le jeu devient plus un puzzle game qu'un jeu de rythme. En gros, à chaque fois qu'on va se déplacer, les ennemis vont faire une action. Donc ça va être un peu du tour par tour. Faut s'entraîner, hein, bien sûr, à jouer sur le rythme, si on le souhaite. Mais ça permet au moins de voir le comportement des ennemis. Et puis, s'entraîner au contrôle du jeu. Alors là, si je vais en bas, je vais me retrouver sur le monstre. C'est merde. Voilà. Le jeu devient beaucoup plus simple. Mais ça veut pas dire que tout est gagné, hein. C'est pas non plus easy money. Enfin, c'est n'importe quoi. Le jeu garde une certaine difficulté dans le sens où ça reste un jeu d'action. Il faut réfléchir à ses mouvements. Si on fait n'importe quoi, on meurt. Là on voit que j'ai chopé une lance en or qui va permettre elle permet d'attaquer à une case plus loin, et ensuite elle permet aussi d'avoir plus d'or quand on fait des monstres avec. Alors là je vais pouvoir toucher le vert ici, voilà. Ça permet d'être safe d'un point de vue distance pour pouvoir attaquer un monstre sans trop se faire piquer. Alors, qu'est-ce que c'est que je n'ai pas bougé, conserve le multiplicateur. Pour moi, l'avantage comparé à Isaac, je sais pas si la musique est pour ça. L'avantage comparé à Isaac, c'est qu'on voit l'objet, ce qu'il fait, avant de le ramasser. Au moins, on n'a pas besoin de le tester pour être sûr que c'est pas de la merde. Ne pas bouger, conserve le multiplicateur. Alors, là, ça n'a aucun intérêt, bien sûr, avec ce perso. Mais avec cadence, ça peut être très bon. C'est-à-dire que si on veut faire une pause dans le rythme, par exemple on est au shop, on veut réfléchir à ce qu'on va prendre, bah, on n'a pas besoin de faire gauche, droite, sur le rythme pour ne pas perdre le multiplicateur. Là on va le garder grâce à ça. Donc c'est grand. Hein. Bon. Ce mini-boss il est plutôt simple, hein. Il vous charge, vous avez juste à esquiver, passer derrière, taper. Il va laisser écraser contre un mur et puis crever dans sa chair.
Ah, une torche qui va me permettre de voir plus loin dans les murs. Ça c'est bon. Voilà, la lance est bien pratique, même si les épées larges qui permettent de toucher en longueur, on va dire, ça permet de toucher les 3 cases, celle devant et 2 adjacentes. C'est une arme pas mal. Permet aussi d'être safe et d'attaquer surtout des groupes d'ennemis. Voilà. Là j'ai le choix, soit je descends directement, je vais éviter les monstres, je prendrai pas de coups. Soit je vais clean et avoir un peu plus de sous. Bon, on va dire que c'est pas trop la peine de clean. On va descendre. Deuxième étage. Le rythme a changé, il est plus rapide. J'ai pas trop aimé le son là pour l'avant. Il va y avoir une grosse bestiole dans le coin. Les petits crânes que vous voyez là, ce sont des pièges. Vous marchez dessus et vous mourrez. Ou en tout cas, vous perdez beaucoup de cœur. Ah, bon, bah, lui il est descendu. Ah. On fait attention, je me suis touché, mais on va se soigner. Je regarde un petit peu s'il y a des gens sur le chat. Non. Je stream dans le vide. Ce n'est pas grave. J'ai l'impression que les petits monstres rouges qu'on vient de voir, hop, si on a beaucoup trop de sous sur soi. Oh là, un dragon. Et merde. Donc si je me trompe pas, là si je change d'étage, je vais me retrouver au boss. Et je vous avoue pour l'instant je n'ai battu aucun boss du jeu. Mais c'est vraiment une quiche. Ah, on entend un shop pas loin. Pour se repérer au shop, c'est simple. On entend généralement le vendeur chanter. Je vais faire une petite démonstration. On va trouver l'entrée. D'accord. Bon, c'est un shop sans entrée. C'est sympa. On va bomber. À gauche. Donc les murs du shop sont en or. Pratique. Vous pouvez vous faire une petite santé en termes de pièces d'or grâce au mur. Mais faites attention, vos bons sont assez limités. Alors, éloigne les esprits. 4 dégâts en cascade. 4 dégâts cassables. Pourquoi pas. Alors c'est une arme que je connais pas. Allez, on va tout prendre, on est riche. Et on se casse. Donc troisième étage, donc pas encore le boss en fait. Et c'est parti. Ah d'accord, il faut la recharger. Oh bah ok. Oh. Oh bah j'ai... Ah non c'est au bas putain. C'est au gauche.
coffre. Ah. Je sais pas, la portée m'a l'air plus intéressante. Même si les dégâts sont sympas. Par contre, cassable, je vois pas ce que ça veut dire. Est-ce que si je me prends un coup, je perds mon arme? Est-ce qu'elle a une durabilité? Oh. Et... Ah. Ça rend les choses bien plus simples avec cette arme. Oh merde. Bon. Voilà. J'ai été un peu trop confiant. Tant pis. Donc maintenant on sait, hein, le piège, ça one shot. Bon, les bumpers sont assez chiants, faut faire attention. Retour au lot. On va acheter des améliorations. Hello. Qu'est-ce que c'est? Un fouet. Je pense que l'armure pourrait venir. Et on y retourne. Bon, je me vois mal streamer toute l'après-midi sur ce jeu. Ça sera peut-être du Isaac ou du... Enfin, Human Resource Machine et c'est sympathique. On l'a pas fini. Ah, une épée large. Pour soigner, vie faible égale plus de dégâts. Pourquoi pas? On voit bien utiliser de la largeur du truc. Et merde. Bon, tant pis, je saurais. Ne pas se retrouver sur la plage quand on bat le boss. Enfin, le mini-boss plutôt. Et mince. Non. Ah, allez, on a de l'argent. L'excavation horizontale. C'est un parchemin. Oh, bah j'ai bien fait. Voilà. Hop. Et main. Ah merde, un mimique. Je savais même pas que ça existait. Comment s'en débarrasser? Je vais monter, je vais poser une bombe. Voilà. Non, je vais faire ça. Du coup, j'ai pris cher à cause du mimique. Avec une épée large, les dragons verts sont vraiment très simples. Dès que vous avez 4 cases, vous faites haut, vous frappez en diagonale et puis... C'est vraiment simple là, à ce niveau-là. Bon bah... Je crois. On va d'abord aller au shop. Kesako... Blocage... Placement de cœur vide... Efficace contre les pièges à glace. Oh, ça va m'éviter de mourir des pièges et d'éviter de glisser, j'imagine. Oh. Emma. Donc il y a quelques claques comme ça qui permettent de ralentir ou d'accélérer la musique, enfin le rythme.
Edgar Emma. Bon, je fais du caca. Allez, on va s'acharner un peu. Et on y retourne. Comme vous voyez, il y a moyen de jouer à deux en local. Ça pourrait être très sympa. Et il y a un défi du jeu. On va pas se frotter au défi. Voilà. Alors, rester pour utiliser les diamants. Oui, on va utiliser les diamants. Greetings. Il le veut. En fait, dans le jeu, il faut finir par apprendre combien de points de vie ont les ennemis, comment ils se déplacent, comment ils attaquent. Je prends une pomme au cas où. Là, j'ai bien peur que si je descends, je me prends un coup par en moins. C'est marrant. On va utiliser la pomme. Et on va prendre la cuisse. C'est marrant. Ah. Je sais pas encore exactement combien de tours le Minotaur reste sonné, que j'ai été un peu violent. Les blocs verts ont pas l'air de bouger, les blocs bleus au bas seulement. Générés de façon aléatoire, ou plutôt de façon procédurale, un peu à la Isaac. Donc ça reste un roguelike en fait. Alors, les slimes jaunes, je sais pas. Je pense qu'ils font des cubes. Voilà, ils font un carré. Donc si je fais gauche... Ok, je me fais attaquer. Je pensais l'attaquer quand lui arrivait. Les chauves-souris, je sais pas trop comment elles bougent. Oh, elles doivent se déplacer dans ma direction. Ah non, d'accord. J'étais en train de me demander où était passée ma cuisse de poulet. Bah, go pour la carburant. Et tac tac. Et tout, on est riche. Donc, je me doute qu'on peut buter le marchand. Il y a peut-être un intérêt. Mais à mon avis, ça peut être dangereux. L'autre intérêt de ce jeu, c'est que vous pouvez jouer sur vos propres musiques. Donc, il calcule un peu le tempo de la musique que vous ajoutez et vous pouvez jouer dessus. C'est plus sympa. Le vert il bouge pas. Un gazon trop cher. On fait le petit truc rouge. Et c'est parti. Je fais des petits coups pour voir à peu près comment se déplacer les ennemis. Je
pense que le jaune va essayer d'aller vers le bas et le bleu vers le haut, non. Si un ennemi est bloqué, autant en profiter. Ah. J'étais en train de me dire que la musique était terminée, mais non. Et bah, go! On va peut-être essayer d'aller jusqu'à un boss. Alors, un cœur, une lance. Pourquoi pas? On voit qu'il y a une pomme là. Je vais me soigner. Je vais la bomber. On va commencer à prendre nos distances grâce à la lance. Hop là. C'est maintenant. Là, d'ici, avec la lance, je peux le toucher. Le jaune, il était bloqué. Là, on va avoir des bottes de plomb. Donc effectivement, faut s'imaginer qu'avec Cadence, donc avec le personnage principal, il faut faire absolument tous les déplacements en rythme. On a l'impression qu'il reste évanoui à peu près 2 tours. Donc là, on va attirer le fantôme. Hop. Je crois pas qu'on ait tout exploré. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc direction le premier boss. On va voir lequel c'est. Bon, les boss ça a l'air d'être tous des instruments de musique. C'est plutôt sympa. Ok. On va voir un peu comment il se déplace. Fais attention à l'eau parce qu'il faut un mouvement pour sortir de l'eau. Eh merde. Oh putain. Pas de bombe. Soigner. Ah, je resterai bien sur place, mais je vais me prendre un coup. Pas le choix. Voilà. Donc on voit ceux que j'ai battus. Hein. J'ai tué 2 trompettes. Enfin, ça. Une batterie. On va se déplacer. Ah, la lance semble très intéressante pour ce boss. Là, on a tout notre temps hein, pour réfléchir. En jeu réel, ça serait pas le cas. Il faut le temps d'un tempo qui fait même pas une seconde. Voilà. Premier boss, youhou! New character unlocked. Débloqué Ellie. J'ignore complètement ce que fait ce perso. On va dépenser les 8 diamants. Hey. On peut prendre.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va voir un peu s'il y a des gens sur le chat qui pourraient m'indiquer. Non. Toujours seul. Alors, on va prendre le multiplicateur de pièces. On va tester. Du moins, on va se renseigner sur le nouveau perso. Alors, bombe infinie. Lancer des bombes sur les ennemis. Et doit se déplacer en rythme aussi. Merde. On va recommencer. Redémarrage rapide. Ah oui d'accord, il a pas d'armes, il a que des bombes. Ça va être assez chaud, il faut vraiment connaître le pattern des ennemis pour pouvoir l'utiliser je crois. Voilà, les bleus c'est simple, hein, on sait tous comment ils fonctionnent, ils font au bas, c'est tout. Et j'ai détruit un diamant, c'est pas du tout une bonne idée. Alors j'ai essayé d'attaquer comme un con. Ah putain. Oh je fais de la merde. Je pense que je vais continuer à m'entraîner avec Bard un petit peu. Les autres persos c'est même pas la peine. Regarde un peu comment on se déplace le zombie. De faire gauche-droite jusqu'au mur. Ça sera un peu stupide. Et merde. Donc ce qui semble évident, c'est qu'avec ce perso, vu qu'il a les bombes infinies, on va pouvoir bomber tout le tour de la salle des marchands pour pouvoir tout acheter. Moi je dis pourquoi pas, mais le fait qu'il puisse pas attaquer autrement, c'est assez handicapant. Allez, on va faire un dernier coup de Bard. Compléter la zone 2 pour débloquer ces personnages. Ok. On va prendre Bard. Et on va y aller à la zone 2. Découvrons ensemble. Ok, je suis assez surpris. Ah merde. Merde. On a des champis. Oh, il va me cracher dessus au prochain tour, c'est évident. Ouais. D'accord. Ah. Là on voit. Alors je pensais qu'il y aurait un diamant. Forcément, nouvel étage, nouveaux ennemis à prendre.
que je connais pas encore par cœur les ennemis du premier stage, va être simple. Oh fuck. Je sais pas du tout comment battre le golem. Enfin, quel est son papier. Ah non, pas replay, pas démarrage. On va prendre les 2 diamants. Qu'est-ce que c'est que ça? Un squelette sorcier? Il avait l'air d'être sur le point de m'attaquer, d'accord. Un doppelganger. Qu'est-ce? Je suis assez dubitatif. Maintenant, il y a des murs mimiques. On va s'éloigner de ce truc. Ok, le tatou il nous fait une roulade à la rondoudou. Prendre les pièces, on passe à dessus. Là j'essaie de rusher, hein, histoire de voir un peu ce qui nous attend. D'accord. J'aurais dû faire un peu plus attention. Un nouveau PNJ à débloquer. J'imagine que c'est la salle qui est bloquée en bas à gauche. Quand on est dans le lobby, c'est ici. Hello. Alors, on va acheter le fouet, pourquoi pas. Greetings. Hello. Voilà, je pense que je vais conclure, dirons-nous, du moins ce jeu ici. On y retournera si vous souhaitez, hein. Je ferai peut-être d'autres contrôles ou je streamerai de façon régulière dessus, histoire de m'entraîner, parce que c'est vraiment pas simple. Si vous a plu, hein, dites-le, que ce soit sur la page Canapé Fight ou sur ma page Facebook ou sur Twitter. Je vous ai mis le lien de mon Twitter et donc vers le Twitch pour vous abonner en bas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation et si vous le souhaitez, restez sur le stream. On va peut-être faire un autre jeu. A plus tard.